nous a pas quittés d'un fil. Après la grande dépression des années 30, après la grande récession de 2009, la crise de 2020 aura été labellisée le grand confinement. Mais pour l'Ariégeois, avec un J toujours comme joie, il est temps, en ce 1er mai, de faire ce qui lui plaît. Il est né le divin bouquin, souhaitons-lui son avènement. Je vais donc vous conter les tribulations d'un Ariégeois, pas en Chine, mais au fil de la Rise, dans son Ariège, à cœur ouvert. Souvenez-vous, chers lecteurs et lectrices, nous avons démarré avec le tome 1 au début des 30 Glorieuses, sous les rigueurs de l'hiver 56, avec ma première expérience de coureur de bécasse en compagnie d'un père, fine gâchette du pays. Par les moins 20 degrés, en février, le mois le plus froid du siècle, ce fut mon épopée postale, suivie en mars d'une journée à la ferme chez Frédotte, pour finir en compagnie du joyeux drille Avril, avec mes souvenirs d'école, où ce fut souvent la bagarre avec ma paire d'instit, les gabards. Dans mon deuxième tome, intitulé par un journaliste talentueux de Sud-Ouest « Les 400 coups de Guy Pujol », mon copain le gitan m'apprendra la pêche des moucheurs. Sous le soleil divin de juin, en jouant aux gendarmes et aux voleurs, nos chapardages de façon pieds nickelés ont mal tourné. À l'époque des blonds épis de juillet, notre cher Catchard, la 4 chevaux familiale, partit en tonneau, pliant les économies paternelles, mais l'Ariégeois de 18 ans se rachètera en devenant bûcheron pour faire des piquets de vigne pour la famille des grands rugbymen Spanghero. Ensuite, au plein cœur d'un août détonnant, c'est sous le soleil du midi que vous participerez à la fête du village. Et puis, voici que mars arriva. En cette période de confiné, ma plume s'est envolée et m'a libéré pour vous proposer, en 300 pages fleuries d'une quarantaine de photos, les 4 derniers mois de l'année, illustrés par 4 nouvelles histoires vécues, me permettant de boucler ma trilogie pour un éphéméride d'une jeunesse turbulente mais dorée. Pour septembre, ce mois que l'on dit gourmand, j'ai choisi de vous conter mes grimpettes, à l'âge de 14 ans, sur les sentiers cathares, à la conquête des sentinelles du vertige, de Quéribus à Peyrepertuse, en finissant par une histoire rocambolesque à Montségur. En octobre, ce mois fauve, rouge et doré, alors que l'Ariégeois a consacré 60 ans de sa vie au ballon rond, j'ai pensé que le foot valait bien un gros chapitre, avec en particulier le match de ma vie sur le terrain des abbayes au Mas d'Asile. Alors que le vent cornant soufflait sa froidure, après les récentes célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale, novembre vous conduira sur le chemin des dames pour honorer Gastounet, un ami de la famille Pujol, le poilu de 14 rescapé de la Grande Guerre. Quant à décembre, l'illuminé, lui qui enfile son dé d'argent pour broder les branches de dentelle de cristal joyeux, je vous conterai l'histoire des Oussaillès, ces fameux montreurs d'ours partis à la conquête de l'Ouest, où un Pujol fit fortune chez les Américains. Puis, dans le respect de la tradition campagnarde, le jour du Seigneur vous fera participer à la fête du cochon, entre cochonaille et ripaille,
à l'écoute des légendes de Noël. Entre poèmes et images rétro, point de nostalgie, simplement le récit de la vie d'un blondinet dans un trou perdu d'Ariège, à l'écart du monde, qui pourrait faire penser au paradis perdu. Des aventures, des escapades, des espiègleries, la vraie vie quoi. Commencer sous les rigueurs de février 56 pour finir dans ce 3e volume en février 2020 sous la torpeur d'un ennemi invisible et dévastateur, ce Covid-19 nous prédisant des lendemains qui déchantent. La lecture vous passionne, alors il ne vous reste plus qu'à commander par courriel guipujol@orange.fr. Merci pour votre attention et bon mois de mai, avec, espérons, le 11, un petit peu plus de liberté, mais toujours avec beaucoup de protection.